Exactement et là, tu parles de d'activité, physique. Est-ce que tu as une alimentation particulière? Est-ce que tu fais gaffe à ton sommeil? Est-ce que tu qu'est-ce que tu peux mettre en place, ça, toi, au quotidien? Ouais, bien sûr, bah, on dit que les 3 piliers, voilà, pour le sport et bah, même, la santé aussi, de manière plus générale, c'est, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation. Donc, Mmh. évidemment qu'on contrôle, ce qu'on mange. C'est un sport avec une activité physique très intense, une dépense calorique qui est assez élevée, donc on n'est pas non plus dans la privation, calorique à compter, les desserts que tu manges et tout. Au contraire, faut se faire plaisir parce qu'il y a aussi de la Ouais. frustration et tout. Donc, le fait de faire un sport où on se dépense énergétiquement, ça te permet, ça te donne le droit aussi à pas mal de jokers sur ton alimentation. Simplement, il faut, vérifier de manger, en bonne quantité, équilibré et des bons produits et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, dans l'ensemble, une espèce d'équilibre, harmonieux où tu trouves, tes sources de protéines, équilibre entre glucides et légumes. Voilà, vous aviez eu Romain Thomas, vous aviez peut-être parlé un petit peu de ça avec lui. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler aussi à Montpellier avec lui. Donc, il y a quand même des grandes lignes à suivre. Et bah voilà, on est là-dedans. OK, ça marche, donc Romain t'a accompagné peut-être sur la thématique alimentation? Oui, à l'époque où je jouais avec Quincy Hayé à Montpellier, Yes. notre équipe était basée là-bas et on a travaillé avec Romain Thomas sur à la fois l'alimentation et la préparation mentale, Mmh. qui est un autre aspect de la performance. Et donc, il a participé à nous transmettre justement les grandes bases parce que quand tu es jeune athlète et que voilà, tu connais pas forcément, tu fais pas forcément tout ce qu'il faut, notamment niveau alimentation. Moi, j'ai appris beaucoup, voilà, sur les 10 dernières années. C'est un truc, qui évolue et qui évolue encore parce qu'il y a jamais vraiment d'idéal. Ouais. Mais, il faut vraiment, quand on est un athlète, il faut vraiment se renseigner et apprendre, parce que c'est des choses, qui font en fait une différence au final. Mmh. Ouais, aujourd'hui, on peut voir une vraie évolution, du sport de haut niveau, notamment grâce à l'alimentation ou des je prends notamment le dernier bouquin sur Djokovic, où il parle, vraiment de son, mode de fonctionnement sur ces sujets. On se rend compte qu'au tennis, quand tu avais, 28-29 ans, tu étais un vieux. Aujourd'hui, tu regardes des Nadal, même des Federer, bon, bah, il est sorti du circuit, mais ça n'empêche qu'il a un état de forme qui est juste dingue. Et ils sont encore là avec un haut niveau de jeu. Donc, Ouais, exactement, exactement. T'as des jeunes, bah, en fait, quand t'es jeune, moi, je le vois, des fois, bon, c'est un peu mieux parce qu'on a aussi essayé d'encourager les jeunes à aller vers ça. Mais avant, t'arrives, tu 20 ans, t'arrives, tu poses ton yes. sac à dos et tu pars à l'entraînement et c'est parti, pas d'échauffement. Après, tu manges un McDo et c'est bon, tu Je dors, tu comprends. dors 5 heures et le lendemain, tu continues. Après, quand tu commences à être vieux, tu sens que, ah non, là, j'encaisse plus les séances pareilles. Puis si Ouais. je veux rajouter une charge, en fait, il faut que je me laisse du temps de repos, et cetera, et cetera. Donc, Mmh. voilà, bon, tu donnes l'exemple de Djokovic. Il n'y a pas forcément de consensus sur son alimentation qui est très particulière parce qu'il me semble il est vegan ou végétarien. Exact. Ouais, il est végan en effet, Ouais, voilà, bon, vegan. ça va dans l'extrême en effet de son Ouais, côté. voilà, donc c'est bon, au niveau protéines, voilà, mais en fait, lui, le mec est suivi encore plus du fait qu'il soit vegan et que pour la protéine, ça doit être une source de voilà, de préoccupation pour eux parce que, il doit trouver, des substituts à la viande et c'est pas toujours évident. Donc à mon avis, il doit être très bien entouré. Il doit y avoir dans son staff, des gens qui l'aident. Mais, Ouais. sans parler de cet exemple, en particulier, si tu veux perdurer, en fait, tu peux pas te permettre de laisser, des zones d'ombre sur, ta récupération, ta prépa physique et ton alimentation et c'est des piliers de ta performance que tu dois vraiment adresser, quoi.